Bonjour à tous, ici Cléassim, et on se retrouve pour ce 38e épisode sur RimWorld. Un épisode un petit peu particulier puisque ce sera le tout premier que j'enregistre dans mon nouvel appartement, donc vous allez voir que la sonorité en fond sonore va changer énormément, il y aura un peu moins de résonance, le son sera un petit peu différent. Mais bon, on s'y habituera avec le temps. Moi-même déjà, je trouve ça un petit peu étrange de parler dans une pièce différente de celle où j'enregistrais avant. Mais bon, tout là n'est pas le propos. On se retrouve sur Rimworld, sur la colonie La Fourmilière. On s'était laissé dans le dernier épisode, et on était tout simplement en train d'améliorer la colonie. Et puis surtout, on avait essayé de sauver Nate, que l'on avait capturé suite à une chute d'une capsule. Mais il avait subi en fait la morsure du froid et perdu plusieurs orteils et plusieurs doigts. Donc malheureusement, ça pose quelques petits problèmes. Vous voyez qu'il avait une infection, on a réussi à le sauver, donc l'infection est en train de disparaître. On pourra le recruter et ça sera peut-être l'occasion pour nous, dans ces cas-là, de faire nos premières opérations si on arrive à récupérer des bras biomécaniques et des jambes, donc on pourra peut-être le modifier. Ça pourrait être assez marrant, on m'avait proposé ça d'ailleurs en objectif secondaire, ça serait l'occasion de pouvoir le tester peut-être et voir un petit peu ce que ça change. Bon, je vais vous le dire d'avance, ça changera pas forcément grand-chose, si ce n'est qu'il va être un peu plus rapide ou pouvoir porter les choses plus facilement, mais c'est à peu près tout. Voilà. Donc, on va lancer bien sûr la partie tranquillement, on va continuer les améliorations, on va commencer aussi à attendre que l'hiver passe, on est déjà en décembre, donc on va avoir beaucoup de neige maintenant. Il va falloir faire attention à nos réserves de nourriture, attendre que le nouveau champ ici progresse pas mal, que l'on puisse tout simplement s'occuper de tout ça. On va voir aussi si on peut continuer à améliorer les défenses, ça serait pas mal, si on arrive aussi à fabriquer ce générateur qui se trouve ici. Et avec toutes ces données, on pourra peut-être tout simplement faire en sorte d'avoir nos 3 systèmes défensifs en place constamment dans un premier temps. En tout cas, on a pas mal regagné en énergie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, malgré le fait qu'on ait du chauffage. Donc ça aussi c'est assez important, mais bon voilà, il y a plein de nouveautés, on essaye de faire une nouvelle chambre de ce côté-ci, on a vu qu'on avait du métal, métal que l'on va essayer de miner, puisque plus c'est proche de la zone de stock, mieux c'est aussi, même si je n'ai pas encore miné cette partie-là, qu'on a cet espace à découvrir, ici à miner, qu'on a ce mur à doubler, voire tripler. Là aussi, il va falloir doubler voire tripler le mur parce que ça risque d'être un petit peu dangereux. Voilà, il y a plein de choses encore à faire. On va essayer d'améliorer maintenant les chambres. On a quand même pas mal avancé dans la partie. Je pense qu'on va pouvoir se permettre de faire les chambres comme elles sont dans l'objectif. Mais en tout cas, il y a moyen de s'amuser. On avait aussi vu nos premières sculptures, donc là aussi des sculptures qui sont pas trop mal. On va essayer de vendre de garder des normales et mieux. Mais vous voyez que les sculptures avancent quand même relativement vite. On pourra peut-être passer même à des sculptures un petit peu plus importantes, ce qui nous permettra, pourquoi pas, de décorer tout simplement notre centre du village qui va se trouver ici. On améliorera ça bien sûr au fur et à mesure. Le lit ici qui est en train de construire, qui va être le lit donc de Lancelot, donc un lit en marbre royal pour l'instant. On sait pas trop ce que ça va donner, mais bon, on va essayer de faire que des lits en marbre. On a quand même pas mal de blocs de cette sorte-là, donc ça pourrait être intéressant. On a un niveau de nourriture faible, on est passé en dessous de 40 de nourriture. Ouais, ça commence à être un peu léger. Faudra peut-être acheter un peu de nourriture. On a suffisamment d'argent. On pourra peut-être se permettre d'en racheter un petit peu. Ce qui pourrait être sympathique quand même. On va miner ici. À mon avis, on va pouvoir miner tout ça d'ailleurs. D'ailleurs, on a un vendeur de produits exotiques qui passe dans le coin, donc ça veut dire qu'il faudra attraper Momo. El Momo, qui est tout. El Momo. Le mieux, c'est de chercher. D'ailleurs, des restrictions ici, c'est bon, personne n'en a. El Momo. El Momo est allé visiter la tombe de Mentan. Et donc, El Momo va venir discuter tranquillement avec le vendeur de produits exotiques. Pour qu'on puisse tout simplement améliorer tout ça. D'ailleurs, il va falloir certainement voir pour le chauffage, tout dans cet espace ici. Améliorer tout ça, bon, il faudrait peut-être arriver à refaire une chambre ici. Alors voilà, on a les premières ventes, on a horrible et médiocre, on vend.
Ça nous rapportera toujours un petit peu. L'or, on va le garder. Ce qui est bâclé, bah tant pis. Tout ce qui est en bon état au-dessus de 50%, on va le garder. Mais vous voyez qu'on commence à avoir quand même des bons vêtements. Bon, les guenilles de sauvage, on s'en servira pas. La veste renforcée, malheureusement, est quasiment détruite. 37%. 42, on va le vendre. 48, on va le vendre. Je vais garder ce qui est au-dessus de 50%. Ça pourrait être sympa. Et de ce côté-ci, alors on m'avait demandé de garder un poussin, un poulet mâle pour remplacer notre coq. D'ailleurs, je vois que non, j'ai qu'un seul coq. Accepter. Il est toujours là, mon coq. Oui, il est toujours là, mon coq. Mon coq, il est où, mon coq? Il est ici, mon coq complètement fou. Mais vous voyez que j'ai surtout des femelles apparemment. Non, j'ai qu'une haine. Donc après, est-ce que j'ai des poussins mâles? Euh... Juvénile haine. D'accord, j'ai quand même des haines qui s'appellent Chick 1. Ok, d'accord. Donc j'ai déjà plusieurs poules. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, on peut pas changer leur nom hein, une fois qu'elles s'appellent Chick 1, même si ce sont des poules. On pourra pas faire mieux, mais on pourra peut-être vendre quelques poules ou les tuer, en tout cas récupérer la nourriture, ça pourrait être pas mal. Mais voilà, on a pas mal de choses. De ce côté-ci, ça n'a pas plus avancé que ça. On a récupéré des ressources. Voilà, on est empereur Zern nous fait commence à nous faire les câbles métalliques hein, pour aller jusque à la structure dont on a la nécessité. Bon, on aura peut-être l'aplanissement de la zone ici, ce qui sera pas mal. Je vais demander le transport de ce qui peut l'être hein, de ce côté. D'ailleurs, on devrait miner ça aussi, ce serait pas mal. On a pas mal d'acier, donc pas mal d'acier qui veut dire de l'acier du sol stérile que l'on va pouvoir faire sur toute cette zone-là. Aussi la zone stérile ici. Voilà. Comme ça, au moins, on sait que toute cette zone-là, on pourra la réaliser. Ça coûte un peu cher, mais en même temps, on aura une zone où on sera bon pour les maladies, ce qui est plutôt pas mal. Et de ce côté-ci, on va pouvoir le passer en lit médical. Voilà, comme ça, on aura une chambre qui sera réalisée. La fontaine aura sa propre chambre dorénavant. Alors qu'on on agrandira, qu'on transformera, hein, bien sûr. Il faut pas s'en faire pour ça. Je vais demander d'ailleurs un peu de minage encore ici, puis on commencera à mettre des murs hein, un peu plus agréables pour la suite. Alors on avait dit de pas trop construire en intérieur, hein, donc peut-être faire la fameuse salle, qu'on voulait une salle secrète, mais pour l'instant on n'ira pas plus loin en termes de salle. D'ailleurs j'ai juste augmenté la zone de colonie qui est ici, très bien. Voilà, notre sanglier 1 qui nous fait le transport. D'ailleurs sanglier 1 qui est à nouveau enceinte, hein, je rappelle. Elle attend des petits sangliers, des marcassins. Ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle, très sincèrement. Est-ce que je peux faire ma table ici, structure, équipement, une petite table. Est-ce que je peux avoir des tables? Ah, je peux avoir des tables en marbre. Je crois qu'on va essayer de faire le mobilier en marbre et tout. Ça pourrait être marrant. Pour commencer à décorer un petit peu, comme ça on mettra le lit ici. Il sera suffisamment loin des plats, donc ils viendront surtout manger de ce côté-ci. Mais là, on rajoutera quelques chaises ou en tout cas fauteuils, puisque c'est ce qu'il faut pour rendre l'élément plus agréable. On verra. Alors, il faudra faire attention parce que certains sont ascétiques, hein, donc ils ne vivent que dans des éléments qui sont plutôt qui ont pas de confort, bien sûr. Certains ne veulent pas de confort du tout. Mais bon, généralement, tous ceux qui ont du confort sont plutôt bien. Et regardez, on commence à avoir d'ailleurs nos premiers tapis aussi de ce côté-ci. Des bouts de tapis qui sont placés de ci, de là. Et oui, on commence à avoir doucement du coton qui se met en place. Et on n'a pas d'animaux qui sont... Ah, on a un raid qui va arriver, un groupe qui effectue un débarquement orbital à proximité. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle.
On va regarder de quel côté ils arrivent d'ailleurs. C'est ça, hein, de ce côté-ci, donc ça veut dire haut et bas. Puis on va mettre en place les animaux tous dans la zone de sécurité. Très bien. Est-ce qu'on a des gens qui sont dehors pour l'instant? Pas spécialement. Est-ce qu'on avait une nouvelle sculpture d'ailleurs qui a été terminée? Normalement, il y en a une qui devait se terminer sous peu, qui est déjà terminée d'ailleurs. Bon, ok, très bien. Alors, on a Rome qui voulait aller récolter un fraisier. Non, il va se mettre en place. De ce côté-ci, on a Empereur Zern qui voulait aller terminer le power conduit. Il va surtout se mettre prêt à tirer. Est-ce qu'on a... C'est quoi ça? On a un animal mort ici? On a un animal mort. Alors j'aimerais que les animaux morts... carcasses, cadavres d'animaux. Pour l'instant, non. Si on peut le récupérer pour le découper, ça serait pas mal. On va faire comme ça dans un premier temps. Alors, La Fontaine qui est en train de creuser, c'est très gentil, mais tu vas venir aider à la défense. Cléasim, Lancelot est en train de faire de la relaxation sociale. Lancelot, d'ailleurs, n'est pas armé et ses aptitudes sont plutôt bons. Il est plutôt bon au tir. Donc on va l'équiper, Lancelot, d'un fusil de précision. Je pensais l'avoir équipé d'un fusil à pompe dans le précédent épisode. D'accord, il est pas très bon, on va pouvoir le vendre. Cléasim va manger un petit peu. Et avant de se mettre en position. Très bien d'ailleurs, c'est quoi cette arme? Ah, c'est juste, d'accord. Une carabine médiocre. El Momo va pouvoir venir se battre, notre médecin. Ah oui, d'accord, oui, il est là, son fusil à pompe normal. Pas de souci. D'ailleurs, donc c'est qu'elle en va plutôt lui donner directement le fusil à pompe pour faire les dégâts. El Momo, Moriera. Bon, Moriera, il est ici, pas de problème. Où est Hermine? Hermine est ici, elle va venir défendre. Empereur Zern, on l'a envoyé. Rome est en partie. Moriera, ok. Le Momo, Lancelot, Tomber va s'équiper. D'accord. Il va s'équiper ici. Allumer l'interrupteur, très bien. Melkia. Ah bah tu vas te mettre aux armes directement, très bien. Et La Fontaine, ok, ça marche. Va basculer l'alimentation. Très bien, allez hop, mets-toi en place. Tout le monde en place, ça va être le moment. Alors, le raid, ils sont tous en train de passer par en haut. Ah zut. Les animaux, est-ce qu'ils sont tous mis en sécurité? Oui. Alors, El Momo. Lancelot au fusil à pompe sur le côté. Allez, Lancelot, pardon, plutôt ici. Qu'on mette tout le monde. D'accord, qui est le cinquième qui est fini? Allez, c'est parti, tout le monde se met en place. Malheureusement, j'ai peur que notre petit Chick 4 se fasse tuer. Ah, quoi qu'il passe au milieu, pourquoi pas. D'accord, ils ont fait le tour, ils décident de faire le tour. Eh ben, on va aller gentiment les attendre. S'ils veulent faire le tour, on va leur faire des plaisirs. Voilà, on a déjà tué un. Regardez ça, on les prend de côté, très bien. Et en plus, on est plutôt efficace. Cléasim est blessé, ok. C'est bon, ça fuit, on a réussi, vous voyez, il voulait creuser ici, très bien. Alors, on va désenrôler tout le monde. El Momo, pareil. Par contre, on va bien sûr sauver Cléasim, ça va de soi. Secourir Cléasim. Est-ce que quelqu'un va bien me secourir Cléasim, s'il vous plaît? Voilà, très bien.
Alors bon, les animaux en profitent pour manger les plats, bien sûr, ça c'est habituel. On a perdu un... Alors d'accord, ils sont en train de manger tous nos plats. On a une lance-roquette triple, d'accord, oui, c'est même pas peur de ce côté-là, tout va bien pour eux. Mais au moins, ce qui est plutôt pas mal, c'est que on les a eus vraiment correctement. Donc ça c'est plutôt une jolie déshabillée. Et voilà, tout est mort, d'accord. Donc on va pouvoir déshabiller l'ensemble. Ici, on va pouvoir activer ceci, ça, désactiver pour l'instant les interrupteurs de nos défenses. Et on n'aura même pas eu besoin de... Bon, le marbre ici aura pris quelques coups, mais on va pouvoir mettre une structure en grès de ce côté-ci, voilà, pour boucher. Il y aura plus qu'à faire les éléments pour. El Momo viendra bien sûr soigner tout ce beau monde. On aura récupéré des armes qui vont peut-être valoir assez cher pour le coup. Ça coûte... Est-ce qu'on a un prix là-dessus? Pas du tout, mais ça a une grosse cadence de tir apparemment. Donc pourquoi pas. Celle-là, c'était plutôt bien, ça s'est bien passé. On a bien fait de préparer la défense, ce qui fait qu'on a pu contourner nos adversaires et ne pas risquer trop de dégâts. On a tué d'ailleurs ceux qui étaient ici. D'ailleurs, lui, j'ai oublié de le déshabiller, de récupérer ses grenades EMP. Ça, c'est pas mal d'ailleurs, de récupérer ce matériel-là. Et Hermine, est-ce qu'elle a... D'accord, quelques taillades, rien de bien méchant. Ça a tout été soigné. Et Cléasim, par contre, a été touché par des tirs de balles et quelques coups de rasoir. Ah, index gauche déchiré. Aïe, ça c'est pas bien. Ça fait de la manipulation en moins. Donc, il faudra peut-être, dans ces cas-là, prévoir des mains biomécaniques. Enfin, c'est pareil que les bras, de toute façon c'est le même principe. Mais on n'est pas passé loin, bon, pas loin de la catastrophe en tout cas. On a pu gérer cette attaque sans trop de problèmes. De ce côté-ci, non, réfrigéré 4 jours. Pourquoi pas. Et on a un animal fou qui est ici, un écureuil. Bon, bah pourquoi pas. Autant gérer ça comme ça, hein. Quand il passera, l'écureuil, il fera carpette. Les mitrailleuses devraient jouer leur travail. Et les animaux vont pouvoir partir dans la colonie. Très bien. Bon, bah apparemment ils avaient même pas voulu attaquer nos poules, donc ça aussi c'est plutôt pas mal, ce qui veut dire que nos poules font un petit peu ce qu'elles veulent de ce côté-ci. Par contre... Et est-ce qu'on peut demander aux sangliers de... Non, on peut pas leur demander spécifiquement de ramasser des choses. En tout cas, Cléasim, comment va-t-il? Eh ben pour l'instant, ça se soigne doucement, mais sûrement. C'est plutôt remis pour l'instant, donc plutôt une bonne nouvelle. Et on a un contrebandier qui vient de passer. Alors le problème c'est que les contrebandiers vendent pas forcément très cher. Enfin ils vendent certains éléments assez chers. Ils passent plus souvent, mais bon c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, on va dire, pour nous. Ok, Lancelot vient réparer le mur de ce côté-ci. Ouais, c'est mieux d'avoir des murs en bon état, ça c'est sûr. Ok, on déshabille certaines personnes. Ok, bah c'est plutôt pas mal, on a plutôt bien géré je pense. Ici on va peut-être pouvoir fermer temporairement les éléments défensifs. On a quand même pas mal d'acier, donc là aussi ça nous permet de progresser sur les constructions et sur les améliorations. C'est très bien. Par contre la nourriture vient à tomber très fortement. Vous voyez que c'est peut-être pas suffisant sans d'alimentation. Mine de rien, ils sont beaucoup à manger, et ils mangent beaucoup, donc ça peut poser quelques petits problèmes si on n'arrive pas à rapidement produire. Bon, on arrive à avoir quelques aliments, c'est quoi? Oh, on a un poulet qui est mort. Ah bon, d'accord. Chick 1 est mort de famine, je suppose. Oui, d'accord, et certains ont de la famine, ok, ça marche. Alors, dans ces cas-là, transporte ça, s'il te plaît, Hermine, pour aller donner à manger nos animaux, qu'ils survivent un petit peu. C'est dommage de perdre nos poulets bêtement.
Avec progress, fertiliser, d'accord. Chick 7, je vais demander de la faire découper. On va demander à couper, à tuer quelques poulets quand même, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, on a... Oh, notre alpaga est décédé. Ah, pas de chance. Et on a une capsule qui s'est écrasée avec des fruits d'agave, donc ça c'est très bien. Si tu veux ranger tout ça, ça serait très bien, s'il te plaît. Puis on se laissera là pour cet épisode. On va pas laisser des produits que l'on peut consommer comme ceci, ça serait dommage. Ah, on a perdu notre alpaga. Ah, c'est dommage ça. Ouais, il faudrait vraiment qu'on arrive à stocker de la hay, faire une petite zone de stockage qui soit tout le temps au froid, parce que et que les animaux y aient accès. Ça serait plutôt pas mal, je pense. Parce que c'est vrai que là, on est un peu embêté. Je demande d'ailleurs à La Fontaine s'il veut bien transporter les agaves, et puis on se laissera vraiment là. Je veux vraiment qu'il y ait tout ça de rentrer, hein, parce que vous voyez que les animaux commencent à manger, à taper dedans, à se taper un petit gueuleton. La fontaine est bien longue. Qu'est-ce qui se passe, la fontaine? Jambe de bois, oreille gauche, index gauche. Ah ouais, mouvement pauvre. Ah ah. Oreille gauche, bon, ça c'est Louis, peu importe, et les mouvements. Ouais. D'accord, bon. C'est pas top top de ce côté-ci. Ok, on a quand même quelques animaux que l'on peut faire à manger. Et la fontaine va faire quoi? Va extraire du métal, très bien. Lancelot va transporter de l'acier. Non, j'aimerais que tu transportes les fruits d'agave pour qu'on se laisse sur une bonne note. Ah, et là, ça vient d'avancer déjà. On pourra avoir bientôt... ouais, bah, je pense qu'on va même pouvoir laisser les défenses ouvertes pour le moment. Et quand même pouvoir, je pense, les renforcer, les mettre avec les éléments sur les côtés. Ça serait très bien. On pourrait tenir, hein, je pense, le rythme. D'ailleurs, on a une sculpture ici, une petite sculpture en bois horrible. Un sanglier avec un chapeau melon. Ça, c'est pas mal. Un requin est couché au loin. Des fois, c'est n'importe quoi les sculptures, mais c'est toujours assez amusant à lire. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc déjà, on avance de ce côté-ci. On aura peut-être notre source géothermique dans le prochain, qui sait. On a en tout cas les ressources pour. Ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. On va pouvoir avancer aussi sur nos différents sols. Là encore, très bonne nouvelle. Et maintenant, bah, il va falloir avancer petit à petit, attendre que l'hiver passe. On est déjà au mois de janvier, ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, il reste encore beaucoup à faire. On voit que nos réserves de nourriture tombent petit à petit. Et là aussi, on risque d'avoir des problèmes de famine. Faudra peut-être voir, anticiper plus, prévoir plus de nourriture pour les prochains, pour le prochain hiver, qui sait. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!